Bonsoir à tous les dignes filles et fils d'Afrique. Alors, il est temps que moi, en tant qu'initié, je vous protège. Je vous oriente, je vous attire l'attention. Les multiples dangers que vous courez dans le mois de novembre, décembre, je vous parle de ça. Tentez bien vos oreilles, soyez accrochés parce qu'il est temps. Vous avez pour obligation de vous protéger, sinon. Alors, je vais vous détailler dans cette vidéo, qui sera une longue vidéo, les différents types de dangers que vous allez courir en ce mois de novembre et décembre. C'est le mois de sacrifice pour la majeure partie des sorciers et des vampires. C'est le mois de sacrifice que des virils, des méchants et vos amis proches vous poussent dans des chocs, par jalousie surtout, avant d'arriver au niveau de la sorcellerie. Je vais vous expliquer les coupables de ces multiples dangers que vous allez courir. Je vais vous donner des solutions à la forme traditionnelle africaine surtout. Sachez aussi que, je vais vous expliquer parce que vous-même, vous êtes la cause des multiples problèmes, des dangers que vous allez courir en cette période. Raison pour lesquelles l'initié que je suis doit vous attirer l'attention sur tous les plans. Je fais mon travail. J'évite. L'initié, c'est d'orienter sa population, montrer le chemin pour que vous évitez le danger. Je fais donc mon travail. Alors, les multiples mois de danger de novembre, décembre, c'est un mois que la plupart des sorciers et des vampires font des sacrifices. Les réunions, il faut bouffer les réunions, comme on explique souvent chez nous. Donc, les parents, les mamans, les amis, les chefs d'entreprise, les frères, les sœurs, qui sont dans des groupes de sorcellerie, des groupes de secteurs, des groupes de mysticisme, de mauvaises choses, vont faire des sacrifices humains ces temps-ci. Raison pour laquelle vous allez rencontrer l'excès des dangers, des accidents, des morts, des empoisonnements, des excès de maladies extrêmes. Les commerçants, beaucoup vont même vendre ne pas avoir l'argent, d'autres seront bloqués sur le marché. Beaucoup de problèmes vont surgir comme ça. Les divorces vont surgir. En mois de décembre, les enfants vont tomber dans des pièges. Novembre, décembre, des hommes virils parce qu'ils sont préparés cet ancien. Ils se sont arrangés à vous mettre au piège. C'est une période que ils s'asseyent. Ils savent que vous allez danser, boire à l'excès. Vous allez nouer des relations à l'excès. Vous allez consommer venant de n'importe qui. Il est donc temps que ces virus vont vous tenir, vont vous attraper. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des accidents de route excès. Comme on vient de dire théoriquement, non, c'est l'erreur du chauffeur. Sans savoir que le chauffeur conduit comme ça, on l'embrouille les yeux, il ne voit rien. Il a un trou chaud. Toi, tu veux traverser la route, on te ferme les yeux, tu ne vois pas la voiture ou la moto qui vient de s'attaquer. Donc, il est bon temps que l'initié que je suis fait son travail, fait le travail que je connais. Pour vous prévenir que, attention, il y a assez différents types de dangers. Oui, tu vas te coucher dans ta maison en train de dormir. Ton voisin, ou ton ami, ou ton frère, ou ta soeur, on est en train de demander de répondre et de remplir ces conditions, que ce soit dans sa réunion, que ce soit entre les amis, dans l'entreprise, même dans les villages. C'est le temps ici. Remplis. Tu vas voir les parents, on va dire remplir les conditions. Les jeunes enfants remplissent les conditions. C'est les périodes pour la fête. Alors, sachez que vous qui m'écoutez, qui vous allez m'écouter aussi, même si tu es couché dans ton lit, sache que ton ennemi a un peu d'effet.
peut te causer des problèmes, peut se transformer, venir te nuire, peut donner ton nom, viens t'appuyer le cou. Les véreux, je parle des hommes mystiques. Les gens vont donner vos âmes à leur maître. Donc, c'est un période délicat pour vous. Donc ça, délicat. Beaucoup de personnes vont faire des accidents que vous n'allez rien comprendre. L'autre va aller boire. Ils vont lui faire, il boit un verre de plus, il boit plus. Quand il entre au journée, c'est parce qu'il a trop bu. C'est dans la négligence. On cherche une petite raison. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des causes multiples à ce sujet. Donc arrangez-vous, levez-vous. Sachez que vous deviez mettre des garde-fous avant le temps. Parce que plusieurs manières, personne ne peut réussir à se protéger en disant il ne fait pas telle chose, comme docteur Jimmy dit telle chose là, il ne doit pas marcher, il ne doit pas faire ceci. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce sont des périodes délicates, donc il faut prévenir, prévoir, comme nos ancêtres le faisaient. Ce qui est grave sur vous est que vous ne faites rien comme prévention, que je vais vous donner des solutions plus bas. Donc, je venais de vous donner des différents types. Alors, même ce type ne suffit pas parce que vous allez traverser des grands carrefours, que les sorciers se sont installés là-bas. Vous allez voir l'argent qu'on a jeté à terre, tu vas ramasser. Tu vas arriver au marché pour acheter la marchandise, quelqu'un va te rembourser plus, tu vas dire j'ai la chance. Tu vas arriver avec un partenaire amoureux ou quoi que ce soit que tu as rencontré. Directement, non, chérie, machin, tu lui manques et te laisses. Tu crois que c'est parce qu'il est ignorant ou elle est ignorante, alors que c'est un piège. C'est pour te tenir. Tu as menti. Oui. Donc, vous avez plusieurs différents types de dangers que vous courez. Vous allez vous lever, vous retrouver à quelque part, quelqu'un en train d'offrir, ouais, boire, danser. Alors que celui-là a son plan. Il l'offre, il fait l'ignorant, tu bouffes, tu profites de lui. Quelqu'un vient acheter quelque chose, il fait comme s'il ne connaît pas, il laisse le reste d'argent à toi, tu prends. Il fait alors qu'il sait ce qu'il fait. Les enfants vont offrir, non, manger, buvez, alors que c'est un piège. Donc, il y a plusieurs types. Vous allez tomber dans des pièges comme ça. La nature a ses règles. On ne consomme pas la chose qui n'est pas la nôtre. Donc, nos ancêtres ne consommaient pas ce qui ne les appartient pas. Vous, aujourd'hui, vous êtes devenus des gens, soi-disant tellement sages. Vous passez le temps à manger, boire, danser, profiter des autres. J'ai profité de lui. Et c'est là où les autres profitent aussi de vous. Voilà pourquoi il y a assez de morts. Il y en aura. Il y a même la diaspora. Je parle de la diaspora africaine. Ils vont courir, venir fêter ici. Beaucoup qui vont courir, venir fêter. Avez-vous mis des sécurités sur vous? J'ai l'argent, tu viens manger, boire, danser, fêter. C'est bien beau, hein? On ne vous demande pas de ne pas venir. Mais est-ce que vous êtes mis en sécurité? Il y a des charmes, il y a des poisons, il y a des mauvais sangs, il y a des maladies que la plupart vous attendent avec. Je peux dire que la sécurité est au top niveau d'abord. Il y a des personnes que vous les avez dupées, menti. Ils ont la rage contre vous, ils vous attendent. Il y a des gens que vous les avez promis, vous n'avez pas respecté. Il y a les lois de la nature que vous avez enfreintes. Vous avez menti, trompé, stocké, profité des uns et des autres. La nature vous est sanctionnée. Vous venez tomber dans le piège, la nature vous livre. Vous tombez dans le piège. Alors, donc vous deviez d'abord vous concentrer à se rassurer, détecter tout ce qui ne va pas, résolver, protégez-vous dans le bon sens, puissamment, pour être en sécurité. Je vais vous détailler les solutions après. Je vais vous expliquer, il faut que cette fois-ci, je vous explique les coupables. Les
capables sont des qui? Les qui sont capables de vous faire du mal. Les qui sont capables de vous nuire. C'est vice-versa. Ton frère peut être jaloux, méchant, compliqué, transformé en sorcier. Ta mère peut être méchant, jaloux, transformé en sorcier. Donc ça veut dire que ta mère, ton père, ton frère, ton voisin, tes amis, tes proches, copines, hommes-femmes, enfants. C'est vice-versa. Comme toi-même, le père peut nuire. Comme le frère peut nuire. C'est vice-versa. Ça veut dire que tout être humain qui sont autour de nous, vous pouvez avoir la malchance que votre frère ou votre mère, votre frère, votre ami, votre cousin, votre partenaire amoureux s'est transformé en sorcier ou en vampire ou en méchant parce qu'il est jaloux de toi. D'autres te vendent même pas parce qu'il a voulu. Il est jaloux de toi. Ils sont, oh, tel montre que, tel fait comme ça. Il parle comme ça devant les sorciers, devant lui, profite de l'entrée sur toi. Donc, vos proches sont d'abord vos premiers ennemis. Des fois, ennemis sans le vouloir. Il y a des chefs d'entreprise, même chose. C'est vice-versa. Comme l'ouvrier peut toucher le chef d'entreprise, l'entreprise peut toucher l'ouvrier. Il y a des ouvriers qui, en période d'examen comme ça, pratiquent sur leur patron. Pour profiter, beaucoup d'argent. Tu es patron dans l'entreprise, dans la société, tu es patron de société, tu es patron de commerce, patron d'un business, patron de ceci. Ton ouvrier pratique contre toi. Pour la fête. L'initié sort pour vous conseiller. Beaucoup de personnes se placent. Non, qu'est-ce qui se passe? Non. Le problème, c'est vous. Voilà. Donc, il y a plusieurs coupables. C'est pour dire que, avec un monde déjà, ce monde qui est gâté, que le subconscient, il y a trop de jalousie. C'est surtout la cause même de la sorcellerie. J'ai déjà expliqué dans certains de mes audios, dans mes voices, que la première cause de la sorcellerie, c'est la jalousie. Si tu n'es pas jaloux, tu ne peux pas faire du mal facilement. Même les sorciers voient vos dons naturels, vos capacités, vos puissances. Ils voient que vous allez réussir. Ils sont jaloux avant de venir vous gâter. Sachez en même temps que les sorciers contrôlent vos vies plus que vous. Il faut suivre toute la vidéo. Hein, parce qu'il y a des détails là-dedans. Vous devez comprendre le contexte de la vidéo complet. Donc, voilà donc les différents coupables sont ceux qui vous vivez chaque jour. Si vous donnez du quoi, comment tu peux donc les esquiver? Il y a moyen. Pour les esquiver, il y a moyen. Il faut donc être sage pour savoir gérer. Pour esquiver, de tomber dans un piège pareil, il faut passer par les formes ancestrales. Il faut passer par les techniques ancestrales que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour que vous compreniez bien le contexte. Alors, pour donc gérer ces amis, tous ces proches qui sont près de vous, vous allez faire comment? Vous allez fuir. Tu peux aller nouer les relations avec quelqu'un d'autre. Un nouveau ami, lui-même directement change, il te fait du mal parce que tu ne le connais pas. Tu peux fuir ton frère, tu peux fuir un voisin, tu vas tomber entre les mains d'un autre vérité et te détruire. C'est ça la vérité. Mais comment donc procéder? C'est la question. Vous deviez écouter toute la vidéo. Je vais vous donner des solutions. Alors, pour revenir aux multiples solutions, solution c'est quoi? Vous avez pour obligation, je dis bien, obligation de retourner aux véritables sources ancestrales africaines. Respecter les véritables lois traditionnelles africaines. Le retour aux véritables sources, parce que les gens parlent de sources, retour aux sources, mais je parle de retour aux véritables sources ancestrales africaines. Qui veut faire quoi? Que vous deviez faire comment?
Ce retour au véritable source ancestrale africaine doit venir vous apporter quoi? Vous avez pour obligation de vous comporter comme nos ancêtres le faisaient. Comment nos ancêtres faisaient? Vous deviez rester faire la voyance pour regarder qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies. Savoir qui est proche à vous, qui est méchant, qui est jaloux, qui est déjà compliqué, qui sera compliqué. Savoir si tu as enfreint les lois de la nature. Si tu as volé, ça t'a causé. La nature t'a sanctionné. Si tu as volé, tu as menti, tu as escroqué, tu as pillé, tu as fait les avortements, tu as causé des gaffes, tu n'as pas respecté les lois de la nature, tu as été sanctionné. Est-ce que vous savez que reprocher, donner la leçon à un aîné, c'est une infraction de la nature? C'est une infraction. Selon nos normes ancêtres africains, quand tu avais des problèmes avec ton père, un aîné à toi, tu l'affrontais pas face à face. Tu passes par un aîné comme lui ou un parent. C'est lui qui règle le problème entre vous. Au jour d'aujourd'hui, je sais que vous vous énervez, vous critiquez avec certaines raisons parce que cette structuration n'existait plus. Et maintenant, quand vous enfreignez les lois, la nature ne gère pas ça, vous avez enfreint les lois de la nature. Donc, vous êtes censuré. Alors, en ce moment d'oppression, vous êtes sanctionné et censuré par la nature. Est-ce que vous savez, beaucoup de personnes viennent, je n'ai rien fait à personne, hein, alors que vous avez fait, vous avez menti, vous avez volé, vous avez stocké, vous avez insulté, vous avez manqué du respect. Tout ça, là, ce sont des lois que vous apprenez à la nature. Pour dire, est-ce qu'on va me faire mal? Pourquoi? Je n'ai rien fait à personne, alors que tu failles chaque jour dans la nature sans le savoir. Alors, il faut d'abord passer par la voyance. La voyance te permet de détecter les véritables causes. Si vous-même déjà, vous avez déjà les lois, vous avez enfreint les lois, ou on vous a empoisonné, si on t'a déjà fait du mal, si toi-même tu l'as gâté, qu'on détecte d'abord ça, on résout. Après avoir résolu, on fait des protections. Il y a plusieurs formes de protection. Il y a des casse-gueules, tu touches le poing avec bras. Il y a des choses, même des petites voyances que l'initié que je suis doit partager à sa population. Pour que quand tu utilises, s'il y a un danger, tu es au courant quand même. Si quelqu'un met un mauvais poison dans une nourriture, tu détectes. Un mauvais sort, tu détectes. Quelque chose qui ne va pas, tu détectes. Si tu allais quelque part, il y a un danger, tu détectes. Que toutes ces voyances-là existent même pour la voyance personnalisée. Nos ancêtres utilisaient, vous savez. Si un partenaire amoureux doit te mentir, doit t'escroquer, doit te tromper, tu détectes ça. Si un partenaire d'affaires, quoi que ce soit, va te tromper, tu détectes. Vous savez. Maintenant, quand on a détecté tout ça, maintenant, tu fais la protection. Il y a plusieurs formes de protection. Il y a les casse-têtes. On protège ton esprit de la manière que personne, tes multiples esprits qui sont dans toi, que personne ne touche, ne fragilise, ne détruit, dégage les mauvais sorts. On protège ton don naturel que personne ne touche. Ton aura protégé. Donc, quelqu'un cherche ton esprit comme ça, il fouille, il ne trouve nulle part. Il y a des puissantes protections. Que quand on vous protège, moi, on vous met des protections sur toi, ça devient la pierre. Ton corps devient une pierre. On fait des tests miraculeux sur place, toi-même tu es dépassé. Mais je ne peux pas détailler ça ici. Là, ça te donne une sécurité extrême. Est-ce que vous vous plaignez? Est-ce que vous vous imprégnez? Donc, il y a plusieurs formes de protection. Il y a des protections que l'ennemi s'arrête à pratiquer, même sur toi, il encaisse, ça lui frappe. Oui. Il y a tout ça. Il y a la prévision. Vous, la jeunesse aujourd'hui, plusieurs personnes m'ont toujours même dit que docteur, dis-moi pourquoi vous dites toujours qu'il y a des problèmes sur les jeunes. Mais la jeunesse, c'est quoi? Vous ne faites aucune prévention. Vous vivez comme des personnes que tout va bien alors que vous cherchez des problèmes plus que tout le monde. La prévention.
Le mysticisme africain, la médecine traditionnelle africaine, c'est d'abord la prévention. C'est la prévention. Tu te protèges. Quelqu'un t'appiche, ça ne pas t'appiche. Tu dors sur le même lit même avec un sorcier. Tu manges avec lui. Tu fais même les choses avec lui. Rien ne t'arrive. Parce que tu as prévu. Tu manges, tu bois. Tu as prévu. Tu as mis la prévention sur toi. Mais vous aujourd'hui, vous attendez quand vous tombez dans les pieds. D'abord, vous courez docteur. Oh! C'est normal. C'est l'ignorance des vraies valeurs ancestrales africaines. Donc, on va retourner au véritable source ancestrale. Alors, beaucoup de personnes disent, je vais esquiver mes ennemis. Ne font pour esquiver les ennemis. Je vous ai dit d'écouter toute la vidéo. Pour ceux qui vont, on va même sectionner la vidéo, ils vont prendre partie par partie. Retournez. Allez dans le lien, cliquez, regardez-nous ça là. Allez voir le film. Écoutez tout. C'est important. Je vais esquiver mon ennemi. Il dit, tu peux esquiver ton ennemi comment? Vous savez comment l'ennemi fonctionne. Vous savez comment le sorcier fonctionne. Quand un sorcier reste, il prend ton nom. Tu es en Amérique, tu es en Même, tu es au ciel, tu vis n'importe où, c'est ton magnon. Il prend ton nom, il l'appelle ton esprit. Il fait ce sorcier sur toi. L'autre prend ton nom, il te déplace, mais se transforme en salon, il te trouve là où tu es. L'autre envoie seulement un totem. L'autre compose, l'autre il envoie seulement dans l'air, sur le soleil. L'autre attend la nuit tomber, il t'attrape avec la nuit, il l'envoie. L'autre met dans l'eau, tu traverses un cours d'eau, ça va prendre. Mais vous voulez, l'autre met sur un carrefour, tu traverses un carrefour, ça va prendre. Qui n'est même pas le même carrefour. L'autre dit que j'esquive mon ennemi. Sur quelle base? La seule et unique façon d'esquiver les ennemis, c'est une protection rassurée. S'il n'y a pas ça, vous allez taper à côté. Alors, l'initié sort pour vous détailler. Donc, sachez qu'il y a de multiples façons de se protéger. Vous protégez votre corps, votre âme. Tout ça doit être protégé pour que vous vivez bien. La jeunesse africaine, beaucoup sont riches, deviennent pauvres. Beaucoup doivent faire des business en cette période si l'argent va entrer. Il y a les sorciers qui vous piègent. L'argent entre dans tes poches bien, ils voient, ils viennent t'acheter quelque chose, ils te font quelque chose, ils t'achètent quelque chose. Là, tu échanges avec lui, tu le gagnes. Il te laisse comme s'il a fait l'erreur. Tu gagnes, il bouffe tout ton argent, il tire tout ton argent. T'appauvris, il tient encore ton esprit. Vos enfants seront dehors comme ça. En cette période, vous allez voir comment les enfants vont sortir. Vous les avez protégés. Les sages, on a protégé. Protégez leurs enfants pour attendre. Vous qui êtes là pour attendre que Dieu va tout faire. Vous sortez, vous cherchez l'argent pour vous nourrir. Vous sortez l'argent pour vous construire. Vous sortez l'argent pour vous habiller. Vous payez l'enfant à l'école, mais vous, pour la protection de l'enfant ou de votre corps, vous laissez à Dieu. C'est un mensonge. Ça, c'est vous tromper ou tromper qui? Sachez que voilà, différents pièges qui vous attendent. Bon, je vais passer à l'autre étape parce que maintenant, il faut que je vous donne des solutions. Je vous ai donné des solutions pour comment faire pour vous protéger. Il faut vous protéger, il faut rencontrer les vrais initiés, protéger, vous mettre les garde-fous, tout va aller, vous allez bien fêter, traverser les fêtes sans danger. D'autres vont même fêter, c'est après les fêtes qu'ils vont même subir. Ils vont être malades, ils vont subir des maladies, beaucoup vont aller même faire des rapports avec les sorciers, des vampires, des mauvaises personnes, ils vont laisser les mauvais sorts dans leur corps. C'est après la fête, janvier, février, que les maladies, les souffrances, les graves maladies, les souffrances, la pauvreté entre dans vos vies, vous ne comprenez pas là où ça sort, alors que vous étiez vous avez vécu avec tout le monde. Il y a des enfants sorciers, des grandes personnes sorcières. Tu joues avec un enfant alors que c'est un sorcier. Tu vois jouer avec une belle jeune fille alors que c'est un sorcier ou un jeune garçon. Donc il y a tout ça. Protégez-vous. Vous allez voir les manèges, on va aller danser, les endroits de fête. On vous attend là-bas.
Les grands carrefours, on vous attend là-bas. Les lieux de fête, on vous attend là-bas. Donc vous arrangez pour bien fêter là, les sorciers, vous arrangez aussi pour bien fêter sur vous. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je pense que je vous ai donné la solution. Je reviens maintenant vous dire. Sachez que vous-même, vous êtes la cause de vos souffrances. Vos musiques, vous souffrez, c'est vous là, vous qui m'écoutez là. Vous êtes la cause extrême de vos multiples souffrances. Comment? Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous êtes des personnes que vous ne vous protégez pas. Vous laissez tout à Dieu. Vous cherchez là, vous faites tout, mais protection, c'est Dieu. Vous ne voulez pas rencontrer les initiés en donnant des raisons qu'ils prennent l'argent. Mais vous partez dans les hôpitaux payer des sommes d'argent énormes pour vous soigner. Mais les initiés n'ont pas droit à aucun franc parce qu'ils vont en profiter. Et alors que c'est un métier. Mais je reste souvent indiqué, mais les gens disent que nous on prend même l'argent. Comment? Alors que beaucoup de personnes, que ce soit nos médicaments, que ce soit nos trucs sont moins chers, mais quand vous partez dans les hôpitaux, dites-moi. Bon, vous-même vous êtes la cause parce que vous vivez d'abord comme si la terre était un bon endroit. Ah, d'autres peuvent bien le dire. Quoi ainsi? Parce qu'on les a dit que Dieu avait tout créé, il a vu que c'était bon. Ceux mêmes gens qui croient à ces paroles, le soleil chauffe et fuit. Il pleut, il fuit. Il y a une inondation, il fuit. Il pleut, la pluie ne te touche même pas, tu as froid. Ouais. Mais il croit à ça, à cette parole. Alors c'est pour vous dire que vous avez faim. Vous cherchez de quoi manger. Mais la famille, c'est un problème. C'est dans une souffrance. Vous croyez à ce que Dieu avait tout créé, il a vu que c'était bon. Donc, c'est pour dire que vous êtes la cause. Vous avez l'habitude de mentir, voler, escroquer, piller, ramasser les biens des autres. Et quand vous le faites, vous ignorez que ce sont les biens des autres que vous êtes en train de bouffer. Et ceux-là, en cette période de fête, beaucoup vont vous jeter l'argent partout, vous poussez dans tous les cas, vous ramassez, vous mangez. Et vous tiennent. Vous restez sans vous protéger, vous attendez Dieu. Piège. Vous restez, vous promettez sans respecter. Piège. Vous habillez vos enfants sans penser les protéger. Piège. Vous mangez, vous buvez partout, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, sans aucune sécurité, protection. Quand vous faites tout ça, vous vous couchez dans vos maisons sans aucune protection de la maison. Oh là là, ça c'est grave. Hein? Vous êtes dans vos marchés, dans vos affaires, sans aucune protection de vos affaires. Commerçant n'a pas protégé, Bayamsalam n'a pas protégé. Benskina monte sur la moto en période de fête qui a des morts vivants en route, des sorciers en route, sans aucune protection. Et ils doivent même porter des sorciers sur des motos. Des taximans, des transporteurs à l'axe lourd ne se protègent pas. Les chefs des agences de transport ne protègent pas leurs voitures pour empêcher les cas d'accident. Après, ils disent qu'ils ne savent pas. C'est la malchance. La faute à qui? Dites-moi. La faute à qui? Voilà pourquoi je vous accuse. Vous-même, vous êtes la cause de vos multiples problèmes et de vos morts subites, de vos souffrances extraordinaires. Parce que vous n'êtes plus devenus des Africains. Vous êtes devenus des personnes qui réfléchissent à l'occidental. Croire sans voir. Aimer sans réfléchir. Ouf!
de l'initié que je suis, quand je reste comme ça, je vois mon monde, le monde que je me retrouve dedans, d'aujourd'hui, et que j'entends dans la bouche des Africains insulter que nos ancêtres étaient des imbourgs, des illettrés, des gens bêtes, ça me fait rire. Entre vous et nos ancêtres, c'est la nuit et le jour. Les bêtes, les égarés, les déstabiliser, les troubler, les embrouiller, c'est vous. Parce que la faute n'est même pas vous. Vous avez adopté un système qui est venu. Vous croyez que c'est ça qui est bien, une facilité. Si je veux prier, j'appelle Dieu. Dieu vient résoudre mon problème. Vous ne voyez pas les guerres qui tombent dans d'autres endroits. Donc, là où il y a la guerre, Dieu ne peut pas sauver les gens là-bas. Il vient sauver un individu dans la chambre en train de prier. Parce qu'il est malade, parce qu'il a mal à la tête, parce qu'il va aller quelque part, il a peur qu'on va lui faire du mal. Donc Dieu doit être son garde-corps. Ouf! Nos ancêtres savaient que ce soit Dieu, que ce soit nos ancêtres. Ils ne sont pas nos garde-corps. Voilà pourquoi le mystique a sa place, la protection, la voyance, tout ça pour se protéger, pour prévoir l'imprévisible, pour prévoir les dangers. Mais vous, ce n'est pas le cas. Ça brûle avant que vous vous réveillez. À tous mes fils et filles, j'ai fait ce que j'avais à faire. Si quelqu'un tombe dans les pièges de novembre, décembre, si on l'écrase, si on le fait mal, si on finit avec lui comme on dit souvent, ne dites pas que vous n'étiez pas informé. L'initié a joué le rôle qu'il fallait. Celui qui a compris a compris. S'il ne comprend pas, s'il reste encore sur terre, il comprendra parce que ça ne blague pas. À bon entendeur, salut à tous nos ancêtres, notre dernier à vous.